Eh bien, salut tout le monde, c'est Blackchain59. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 sur la série où je crée ma map sur le DLC Riders of the Rust-Land. Donc, c'est la map que je vais appeler, je pense, Oasis ou Oasis of the Rust-Land ou Riders of the Oasis, hein. Euh, donc voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté quelques trucs par rapport à l'épisode précédent. Donc ici, j'ai ajouté une petite rampe comme ça pour que quand on atterrisse d'ici, on puisse voler jusque là. Là, j'ai ajouté quelques déchets. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai ajouté un truc qui nous permet de... je vais vous montrer là tout de suite. Un truc qui fait que, en fait, ici, si on accélère à fond, ben, on perd du temps, en fait. C'est un peu comme un genre de... Enfin, c'est pas vraiment un shortcut, c'est un passage un peu secret, une route multiple qui vous permettra d'aller plus vite. Donc ici, vous voyez bien le temps que je mets pour parcourir tout ça. Tandis que si je fais ça, que ici en fait je ralentis et que je fais juste un petit peu là, et par contre là j'ai raté. Attendez. Donc il faut vraiment y aller avec des pincettes, hein. Donc là vous voyez, si je fais ça, ici je vais gagner énormément de temps. Et voilà, donc ça fait un genre de shortcut qui vous permet de gagner quand même pas mal de temps sur la piste. Donc je vais vous la refaire du début pour ceux qui ne se souviennent plus, car c'est vrai que le deuxième épisode date d'il y a un moment quand même. Donc j'ai ajouté aussi ici derrière un petit truc à la con, hein, juste pour nous empêcher d'aller derrière. Donc avec une petite porte et des flammes. Donc voilà. Ensuite, après ça, il y a quoi? Il y a du décor forcément qui a été rajouté, mais je saurais pas vous dire quoi, hein. Il y a pas, j'ai pas fait beaucoup de trucs hors caméra, étant donné que je veux vraiment en faire un maximum avec vous. Pour ce qui est du décor, je risque de le faire hors caméra, donc je ferai pas un décor de ouf, hein, je veux dire. Il y aura pas du décor partout, partout, partout. Ce sera vraiment la base, histoire de faire une map assez sympathique. Donc rien de, enfin je veux dire, c'est pas du Attila, hein, donc c'est pas du Mako. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc niveau décor, ça va rester assez simple. Genre ce que vous voyez là, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Donc déjà par rapport au début et tout ça, ça peut rendre plutôt bien. Donc on va démarrer tout de suite par ajouter des nouveaux CP, donc des nouveaux checkpoints pour ceux qui savent pas, des nouveaux obstacles. Donc après cette rampe, qu'est-ce que je mets? Donc en fait je sais pas du tout, je pense faire un truc un peu technique en fait, qui va nous ralentir, certes, mais en fait je sais pas trop quoi. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose, hein. Après si ça va pas, bah, tant pis, on changera. Hum, on va prendre ça pour l'occasion, parce qu'on s'en est tout simplement pas encore servi. Et on va essayer de faire un truc qui ressemble à un genre de mur qu'il faudrait monter avec des rampes, hein. Enfin qu'on trouve des rampes. Attendez, il faut que je cherche des rampes en fait. Structure. Pas moyen de trouver des rampes vraiment. Ah si. Ici, on peut avoir quelque chose de bien niveau rampe. Du coup, on va se prendre ça comme ça. Bah, écoutez, j'ai envie de faire un truc, en fait, quand on arrive là, on saute là, et là, on arrive tout pile, ou on repasse par derrière comme ça. Un truc assez sympathique. Donc, attendez, peut-être l'incliner vers là. Un peu comme ça peut être pas mal. Maintenant, on va faire la même chose comme ça, mais de ce côté-là. Attendez, je vais l'incliner plus, du coup, forcément ici. Voilà. Je mettrai les supports après, hein, bien entendu, ça c'est sûr. Voilà, le dernier checkpoint est ici. Ouais, il faudra vraiment avoir un max de vitesse si on veut pas devoir se taper ça, rebondir dessus, tout ça. Tandis que si on arrive de ce checkpoint là en passant par le truc que je vous ai expliqué au début, je pense qu'il y a moyen. De toute façon, si bien je recalibrerai tout, hein, ça c'est sûr. Eh bien, il n'y a pas vraiment moyen, mais on va essayer de
on va réessayer, mais on va recalibrer tout ça de toute façon. Ça c'est sûr. Donc on va essayer de le passer. Pas loin, c'est pas loin, ça donne déjà quelque chose de pas mal. Donc on va essayer de le remettre ça là, ça on va le rapprocher. Ça on va la rapprocher aussi. Jusque maintenant, normalement ça devrait aller. Sans devoir forcément peut-être passer par le shortcut. Enfin c'est pas vraiment un shortcut étant donné que c'est moi qui l'ai créé. Mais bon bref, on va essayer. J'espère que ça va fonctionner. De toute façon, ça devrait fonctionner là, étant donné qu'il n'y a plus vraiment rien à faire. Ouais, en gros, il y a moyen, il y a moyen. Franchement, il y a moyen, c'est pas un truc de ouf. Et on va essayer de ce checkpoint là si on peut le passer. Car c'est toujours bien de pouvoir passer le checkpoint. Hein. Ouais, enfin bref, c'est un peu... ça dépend ce qu'on fait avec la roche ou pas, enfin je verrai ça plus tard. La piste sera faisable avec la 250, donc celle-ci, et avec la roche, donc là 450. Donc là, on va mettre nos petits supports. Il n'y a pas moyen de les rendre petits. Hein. Du coup, forcément, on va avoir quelques petits problèmes. On va essayer d'aller dans les structures, histoire de trouver quelque chose qui puisse aller avec ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ça, comme ça peut donner quelque chose. J'ai pas envie de faire un truc dégueulasse en fait, donc c'est là que ça devient un petit peu chaud. Dans le sens où en mettant des trucs de ce genre-là, ça peut vite donner quelque chose de très moche. On va écouter là pour l'instant. De toute façon, c'est pas du Attila, je vous ai dit. Donc, niveau décor, je rajoute quelques trucs quand même, mais c'est pas un truc de ouf. Hein, je veux dire, je passe pas. Enfin, je suis pas un pro niveau décor, je veux dire. Et puis surtout en vidéo, quoi. Donc, ce serait vraiment trop long à rajouter tout le décor en vidéo. Donc, forcément, je rajouterais oui du décor offline. Enfin, quand je serais pas en train de rec. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas un truc de ouf non plus, je veux dire, j'en rajouterai pas des masses. Je vais rajouter des détails, tout ça, ça c'est clair, mais voilà, ce sera pas un truc de ouf. Donc ici, on va essayer de rajouter quelques trucs quand même pour pas que ça fasse un truc dégueulasse. Donc jusqu'ici ça va. Ensuite, par contre j'aurais bien aimé rabaisser ça un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu casse-couille étant donné qu'on touche toujours. Donc ici on va voir si on arrive à le passer sans le toucher. Bon là pour le coup c'est un peu raté, je vous le cache pas. Donc là ici on va essayer de le passer comme il faut. Bah écoutez, on va incliner un petit peu plus la rampe, ça nous permettra d'aller un petit peu plus loin et de passer parfaitement. Donc là, on va incliner un petit peu plus cette rampe. Voilà, maintenant on va mettre ça là comme ça. On va pousser ça comme ça, et voilà. Donc là maintenant on va essayer, ça devrait donner quelque chose, logiquement. Si je dis pas de bêtises. Normalement on devrait pouvoir le passer là. Sinon, bah c'est que c'est pas assez incliné et qu'on va devoir le réincliner encore plus. Ah, bah là écoutez, c'est parfait. Juste à savoir bien le passer comme un ouf, ça, de toute façon on verra ça plus tard. Hein. Je veux dire là c'est vraiment du test, c'est pas au millimètre près. Enfin, je veux dire c'est pas un truc où j'ai testé pendant 300 ans pour voir si c'est au millimètre près, mais là de toute façon ça a l'air d'aller. Donc on va essayer au checkpoint suivant. Bon, s'il y a moyen de le passer sans toucher, ça je sais pas étant donné qu'on n'a pas le même élan. Bah écoutez on touche, mais bon après je veux dire ça c'est à vous de passer par le genre de charpent, j'ai envie de dire. Donc ce sera à vous d'essayer de le passer comme ça. Je vais juste raccourcir là un petit peu pour éviter que la roue tape contre le bord. Et donc là logiquement ça devrait donner quelque chose de plutôt pas mal. Par contre je viens de voir qu'on a 9 minutes et que en 10 minutes on va dire pour arrondir, en 10 minutes j'ai rajouté 2 rampes. J'ai envie de dire ça va, je suis pas trop lent mais genre pas du tout.
Alors qu'en fait, je vais juste voir si ça passe. De toute façon, c'est la fin de la piste, hein, donc c'est aussi la fin de la série, donc sur le DLC de Rider of the Lost Land, donc forcément, on va entamer tout de suite avec la série suivante sur le DLC de Empire of the Sky. Donc forcément, il n'y a pas de répit pour moi, pas de répit sur ça. J'ai encore les séries sur le Ninja Guide, donc qui va continuer, donc ne vous inquiétez pas à propos de ça. Donc j'ai déjà fait le buddy up, on va arriver bientôt avec les prochains épisodes. Donc je vous expliquerai vraiment en plus des techniques, tout ce qui est des techniques pour passer certains obstacles que vous pouvez rencontrer dans pas mal de maps ninja. Donc je vous expliquerai comment passer certains obstacles. Donc voilà. Ça peut être quelque chose de pas mal. Donc là, on va essayer de continuer ça. Je sais pas si on va finir la map. Je pense qu'on aura un quatrième épisode peut-être pour le décor. Donc je sais pas trop quoi faire ici pour le prochain épisode. Eh bien si en fait j'ai trouvé. On va se mettre un looping qui va pivoter, ça peut être pas mal. Euh, et j'ai même trouvé un truc encore mieux. Il faut juste que je me trouve des genres de grands tuyaux comme ça, mais arrondis et qu'on peut rentrer dedans. Euh, et où est-ce que je trouve ça? Je ne sais pas. Ah voilà, c'est ici. Oui, ici, enfin bref. Donc, ouais, on va mettre celui-là peut-être. Écoute, on va essayer de faire avec ça. Voilà, donc ici. On va arriver, on va mettre ça. Et enfin, j'espère que ça va pas faire trop dégueulasse. Ici, on va rajouter des petits trucs qui vont faire des tailles, mais qui vont faire que c'est plutôt bien foutu. Par contre, ça, j'ai pas moyen de l'avoir en petit parce que ça aurait été pas mal. Et du coup, on va faire ça avec ça. Oups, voilà. En fait, faut que je trouve le moyen de raccorder ça et ça au bon endroit. Voilà, donc ici, ça peut être pas mal. Ensuite, on va rajouter un truc comme ce que j'avais ici. Donc on va en rajouter un petit. Par contre, c'est vrai que niveau commentary, commenter un truc de ce genre-là, c'est assez chaud. Étant donné qu'il faut en même temps que je trouve les objets et tout ça, que j'arrive à tout poser et parler pendant 20 minutes en même temps qu'on fait une piste. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si vous parlez à quelqu'un. Je veux dire, en vidéo, c'est carrément autre chose. Donc voilà, on va poser ça. Et voilà, donc attendez, on va faire une petite interruption. Donc voilà, donc j'ai tout simplement fait une pause, le temps de réajuster ces rampes-là et de mettre l'obstacle là, enfin en fait d'activer, comment dire, d'animer le looping là. Et j'ai mis ça aussi tout simplement parce qu'en fait quand on redescend sur la rampe, comme ça, il y a une bosse sur le sac, ça nous fait rebondir et du coup ça rate, enfin, on passe pas dans le looping mais on se casse la gueule. Donc là, logiquement, si j'essaye, ça devrait fonctionner. Donc c'est mieux de mettre une petite interruption parce que je veux dire, j'ai mis un petit peu de temps quand même, le temps de régler tout ça. Donc logiquement, ça marche. Bah après c'est question de réglage par rapport au temps que le looping il met le temps à se, enfin, par rapport au temps que le looping met à se faire. Après c'est question de bien le prendre aussi, ça c'est sûr. Donc voilà, donc on va juste. En fait je pense que ça aurait été mieux si j'aurais mis, si j'aurais mis ça, si juste j'en aurais mis un de plus là comme ça ici. Je pense que ça pourrait être mieux. Attendez, maintenant on va sélectionner ça et on va faire sélectionner les cibles de l'événement.
Et on va sélectionner ça. Et voilà, donc logiquement, quand je vais arriver dans le looping, les deux rampes, enfin les deux tuyaux là, pour faire mon looping vont s'activer. Et voilà, c'est parfait. Ah oui, donc du coup forcément, il y a un petit problème de réglage. Donc ici, il faut que je mette 180 degrés, si je dis pas de bêtises. 180, 180, c'est ici. Donc durée, on va mettre 1 seconde 200, allez, il a tout cassé. Maintenant tester. Donc là, ça devrait être plutôt pas mal. Enfin, le rendu devrait fonctionner. Ça, c'est déjà un truc sûr. Voilà, donc là, c'est parfait. Ensuite, là, ici, je mettrai mes supports donc hors caméra. Donc, on va ajouter le prochain obstacle. Je sais pas trop quoi mettre. Peut-être que si, en fait. Bah non, en fait, je sais pas trop quoi mettre, dans le sens où j'ai déjà utilisé quand même pas mal d'idées et que j'en ai plus trop. Voilà quoi, des idées j'en ai plus trop, voilà. Donc faut que j'essaye de trouver qu'est-ce que je vais mettre. Par contre, c'est vrai que le buggy il tue, donc enfin, j'avais juste envie de dire que le buggy il tue quoi. Donc faut que je trouve enfin, faut que je trouve des idées. Donc si c'est ça, je vais peut-être arrêter donc cet épisode à ce moment-là, ou peut-être pas, ça dépend si je trouve une idée là tout de suite, parce que je vous avoue que là je suis vraiment en cours d'idées, donc on va essayer de trouver quelque chose quand même, hein, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Hum, Écoutez, en fait j'ai vraiment pas d'idée. Je vais peut-être faire une ellipse le temps que je trouve quelque chose. Et donc, ouais, dans ce cas, en fait, je vais faire une ellipse le temps que je trouve quelque chose, et du coup, ben, je reviens. Donc là, j'ai trouvé une petite idée d'obstacle, donc, qui peut être pas plus mal. Donc là, j'ai juste rajouté un petit chapiteau là. Mais bon, ça, on s'en fout. Donc là, en fait, je vais mettre ça, mais avec deux petites rampes. Donc attendez. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Quand je vais vous montrer le truc. Juste que je me trouve deux petites rampes. Hum, deux petites rampes. Je voulais. Ouais, on va se mettre ça. Ouais, non. Ok, si. On va mettre ça en variation 11. On va se mettre ça là comme ça. Donc là, ouais. Ensuite, bah écoutez, je pense qu'ici, on va atterrir sur un genre de bâtiment tout vieux, tout cassé. Ça peut être pas mal. Mais bon, ça, après, le truc, faut encore le faire. Peut-être y mettre des échafaudages ici pour l'instant comme ça. Ah, bon, attendez. On va dupliquer ces trois-là. On va les mettre au même endroit et on va... bah, écoutez, là, ça donne pas trop mal. Enfin, c'est pas un truc, c'est pas du grand art, hein, ça c'est clair, je vous le cache pas. Mais ah oui, et donc là ici, on va juste se mettre donc normalement j'ai un truc dans mes favoris. Euh,
Eh bien non, je ne l'ai pas en favori, donc c'est dommage. On va essayer de se trouver un truc avec des... Ah bah attendez, on va aller au début, et on va rajouter le même système qu'on a ici, mais on va le rajouter là-bas. Donc là on prend ça et ça, on va le dupliquer, on va le sauvegarder dans les favoris, dans le groupe 2, sauvegarder, et on va mettre ça explosif vite fait. Donc là, explosif. Donc là, c'est sauvegardé, c'est parfait. Voilà. Donc on va le reprendre pour ici. Et on va aller dans les favoris. Et normalement, dans le groupe 2, on trouve l'explosif, effectivement. Donc on a juste à le retourner de ce côté-là. Je vais pencher un petit peu. Donc voilà, donc maintenant, il faut que j'arrive à le placer correctement. Ça pourra toujours être bien. Donc voilà, donc logiquement ici déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on se le prend si on passe sur l'étage du dessus. Là, ça va être la même chose si on passe à l'étage du dessous. Voilà, donc ici c'est plutôt pas mal. Ensuite ici en haut, on va mettre un truc bah de toute façon déjà en haut, normalement on ne devrait pas savoir y aller. Mais on sait jamais, alors je vais quand même mettre un ou deux explosifs comme ça. Enfin, je vais pas faire un truc de gros plan non plus, mais juste mettre 2 ou 3 barils comme ça ici. Avec la physique activée, bien entendu. Voilà, un ici, un ici, et un ici. Donc là voilà, donc on va essayer cette fameuse fin, donc faudra que j'ajoute un checkpoint d'ailleurs. Voilà, donc on va essayer de passer ça. Écoutez, bah, ce sera la fin de cet épisode, donc sur ce test. Maintenant, il faut juste que je voie... Ouais, donc il faudra juste que je recalibre la dernière rampe pour qu'on puisse arriver sur cette fameuse fin qui se trouve ici. Donc ouais, donc il faudra juste que je recalibre tout ça. Donc je m'en occuperai peut-être en offline ou sur le 4e épisode. Donc voilà, bon bah écoutez les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager si vous voulez m'aider à me faire connaître et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà les gens, enjoy!